Comment a commencé l'aventure Autrement dit? Bien écoutez, je suis un passionné de textes lus depuis toujours. J'aime ça. J'ai enseigné à l'université de Barcelone pendant 3 ans la littérature et je me suis aperçu que en littérature française il y avait presque rien et en littérature française de Belgique il y avait rien du tout. Donc dès mon retour, je me suis mis en devoir de combler ce vide. Et est-ce qu'il y avait, enfin, vous aviez l'impression qu'il y avait une demande du public pour ce genre de livres? Mais vous savez, quand on est passionné par quelque chose soi-même, on a toujours l'impression que les autres le seront aussi. Et donc, c'est vraiment, j'ai pas fait de grandes études de marché pour voir, etc. Mais c'est clair que dans les pays anglo-saxons, ça fonctionnait très très fort. Je ne voyais pas pourquoi en Belgique et en France, ça ne démarrerait pas. Ce Alors, qui est en train d'ailleurs d'arriver maintenant. oui, vous avez l'impression que le concept est en train de séduire de plus en plus? Ah oui, oui, c'est évident. Nous, là, je reviens d'un tour de France des grandes librairies et des FNAC, et l'accueil est extraordinaire, tant pour notre livre plus CD que pour nos, nos CD, nos livres lus. Alors, par quoi avez-vous commencé? Parce qu'effectivement, vous avez différents genres, différents styles. Alors, on a commencé vraiment par une lecture de Diotima et les lions d'Henri Beauchot et par les chroniques italiennes de Stendhal, l'une lue par Nathalie Ponlot et l'autre par Alain Carré. Ça, ce sont nos premiers titres qui étaient sur cassette à l'époque, qui sont évidemment maintenant sur CD. Et à partir de cela, on a même fait une postface avec un professeur d'université spécialiste de Beauchot. Ça aussi, c'est une de nos caractéristiques. Ce sont ces postfaces qui commentent la lecture. Et ce sont des textes sur lesquels il y avait des droits, ou comment est-ce que vous avez décidé de choisir tel ou tel texte? Ah bien, oui, il y a des droits, pas pour Stendhal, puisqu'il est du domaine public, mais pour Beauchot, il y a des droits que nous avons négociés avec Actes Sud. Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois, puisque pratiquement tout ce qui est du domaine contemporain a des droits et se négocie. Nous avons fait La Petite Dame en son jardin de Bruges aussi avec Actes Sud. Nous avons fait plusieurs CD où les droits appartiennent à Gallimard, etc. C'est vous exclusivement qui choisissez ces textes? Comment ça se passe? C'est un jeu, bien sûr, je suis l'éditeur et mes coups de cœur passent, ça c'est évident, mais aussi il y a des acteurs ou des actrices qui me disent, tiens, j'aimerais bien qu'on enregistre telle ou telle chose, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être intéressant? À ce moment-là, je me documente, je lis, on discute et voilà. Quel type de public est-ce que vous voulez toucher? Écoutez, c'est tout public. Au point de vue âge, nous avons des CD pour enfants, l'histoire de Babar, Pierre et le loup, Peau d'âne, etc. Donc, et puis le fameux Le musicien et le fabuliste, qui est un livre plus CD. Donc, ça va vraiment de 3 à 103 ans. Maintenant, le public adulte, je dirais que ce sont des gens qui aiment lire et désirent lire davantage, sans évidemment parler des gens qui malheureusement sont dans l'incapacité de lire un livre papier, mais pour les autres personnes, ce sont vraiment des gens qui aiment lire et qui peuvent lire comme ça en voiture, en bricolant, des gens qui sont seuls qui me disent je ne mange plus jamais seul parce que ils s'organisent leur repas, ils se mettent à table et ils mettent le livre lu qui les accompagne comme ça pendant tout le repas. Justement, la formule est assez enrichissante pour celui qui s'y plie, mais comment expliquez-vous que ça marche depuis tellement d'années dans les pays anglo-saxons et que sur le marché français, ça ne perçait pas? C'est un problème en fait qui remonte très loin. Ça ne fonctionnait pas dans les pays latins pour une question, à mon sens, de sacralisation de l'écrit. Il y a cette espèce de sacralisation du papier et de l'écrit sur le papier qui fait que les paroles s'envolent et l'écrit reste. Et il y a des gens qui investissent dans des livres papier qu'ils ne liront jamais et qui ont une espèce de honte à dire qu'ils ont écouté un beau livre et que ça leur a plu. Effectivement, même du côté anglo-saxon, ça marche de plus en plus. On a Oui. encore vu d'ailleurs Bill Clinton qui a sorti ses mémoires il y a pas tellement longtemps, cet été, je pense, et ça décolle du tonnerre. Ceci dit, ça doit être aussi mauvais lu que écrit, mais... Mais il a une voix aussi très C'est particulière. lui qui le lit. C'est lui qui Ah lit. oui, pardon. Donc, est-ce que justement, c'est pas ce phénomène qui, comme souvent, ce qui se passe outre-Atlantique ou outre-Manche, débarque après dans nos pays?
Ceci dit, ça fait quand même de nombreuses années que le livre lu existe. Il était cantonné aux bibliothèques de France, etc. Mais il y a quand même depuis toujours des gens qui écoutaient des livres lus. Dès l'invention de la cassette, parce que le problème du 33 tours, c'est qu'il fallait être là à son bureau, mais les profs utilisaient déjà ça. Mais le CD et la cassette ont permis, et maintenant le MP3, puisque nous avons des CD de plusieurs heures de lecture sur un seul CD, par exemple Un mal de l'aumônier ou d'autres titres qui sont uniquement sur un seul CD, vous avez 10 heures de lecture. Donc le CD MP3 et avant la cassette ont vraiment permis un développement de ce support. C'est un peu un retour aussi aux années de radio avec quelque chose d'un peu plus intime, de plus chaud. Je pense que justement dans les pays anglo-saxons, j'en ai beaucoup parlé avec des Anglais qui me disent, mais vous savez, nous c'est habituel que la nuit du Nouvel An ou la nuit de Noël, on écoutait un livre entier sur la BBC. Ça, ce sont des traditions qu'on a perdues chez nous, qu'on n'a jamais vraiment assez développées. Ça, il y a ce côté tradition-là qu'on n'a pas, c'est clair, mais d'autre part, le CD permet d'écouter au moment qui vous convient. Alors que la radio, ben, si vous loupez l'épisode en question, c'est un manque. Tandis que là, vous coupez, vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous appelle au téléphone et puis reprendre, par exemple. C'est le gros avantage d'avoir l'audiolivre chez soi, c'est que vous êtes maître de son contenu et de son déroulement. Tout comme un livre, vous pouvez mettre un signet, le fermer et le reprendre quand vous voulez. Alors vous avez décidé de diversifier les genres, donc ce n'est pas uniquement, enfin vous n'éditez pas uniquement des Non. livres lus, il y a aussi d'autres choses, quoi par exemple? Nous avons donc des romans lus, des nouvelles lues à voix nue. Nous avons de la poésie à voix nue, mais ce qui est vraiment notre grande spécialité, c'est de la poésie avec musique, en plus des romans. Donc la poésie et musique, c'est vraiment cette harmonie entre de beaux textes et de la musique. Nous avons aussi toute une collection il faudrait quand même en parler aussi, de chants du monde. Par exemple, un poète comme Photisionatos qui chante les grands poètes grecs. Nous avons un CD de fado, nous avons de la chanson française. Donc nous avons vraiment toute une gamme, mais qui tourne toujours autour du même concept, c'est-à-dire la culture audio, la culture par la voix, si vous voulez. Donc on a vraiment aussi bien des textes avec musique que des textes sans musique. Il y a d'autres maisons d'édition qui utilisent ce concept. Qu'est-ce qui fait votre originalité par rapport aux autres? Bien, Livre Hebdo a dit que nous étions l'éditeur audio le plus exigeant, tant par le choix des textes que par les lecteurs qui les lisent. Et nous essayons de maintenir vraiment cette barre très haute. C'est-à-dire que nous avons des textes accessibles à tout le monde. Il ne faut pas croire que nous sommes élitistes dans le mauvais sens du terme, mais nous tenons à ne pas vendre n'importe quoi. Il faut que la voix soit très belle, qu'elle lise très bien, et il faut que le texte ait un intérêt. Quel est votre coup de cœur dans votre collection? C'est toujours difficile, c'est comme demander à une mère quel est son enfant préféré. Mais il est clair que pour le moment, celui qu'on vient d'écouter, La femme de Gilles est une merveille, mais je pense aussi quand même que La petite dame en son jardin de Bruges par Alain Carré, c'est quelque chose. D'ailleurs, Charles Bertin nous avait écrit avant sa mort en disant qu'il n'avait jamais entendu une lecture d'une qualité pareille et que lui-même avait redécouvert son propre texte. Ça, je crois vraiment que ce sont deux perles, mais je crois qu'il y en a d'autres, peut-être moins connues, mais de très belles. Quel est votre rêve pour l'avenir et comment voyez-vous l'avenir? Écoutez, mon rêve pour l'avenir, ça serait de parvenir vraiment à continuer à développer cette maison, autrement dit, pour pouvoir vraiment donner du travail à nos acteurs, à un studio comme celui-ci, à plein temps. Moi, voilà, ça c'est vraiment l'idée, c'est que cet ASBL soit source de développement aussi bien culturel qu'économique dans la région. Pourquoi des Belges ont eu cette idée avant des Français? Mais nous n'avons, enfin, les idées sont concomitantes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la notion de les Belges sont premiers par rapport aux Français. Moi, je crois qu'on fait partie du monde francophone et il faut essayer de faire passer la culture francophone. C'est tout, qu'elle soit belge. On a édité aussi des poètes suisses. Voilà, moi je suis contre ces luttes de clochers. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun y retrouve sa propre culture. Merci. Voilà. Merci. Ok.
Donc voilà, comment les gens peuvent se procurer. Eh bien, écoutez, nous sommes dans toutes les grandes librairies, dans toutes les bonnes librairies, aussi bien du Royaume que de France, de Suisse, d'Angleterre. Évidemment, là, ce sont des points précis. Nous avons même une librairie au Japon qui nous diffuse, mais nous envoyons aussi de plus en plus par Internet. Donc, les gens consultent notre catalogue sur autrement-dit.net et nous envoyons Franco de Port. Ça, c'est notre promotion. Nous envoyons dans toute l'Europe Franco de Port.